Oui, effectivement, Nicolas Sarkozy qui est dans cette salle d'audience et qui donc vient d'entendre que le tribunal le reconnaît coupable d'association de malfaiteurs entre 2005 et 2007. Il est relaxé pour les autres infractions pour lesquelles il était jugé, mais reste cette condamnation. Pour l'instant, on ne connaît pas la peine qui est demandée pour cette condamnation par le tribunal. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en théorie, cette infraction fait encourir jusqu'à 10 ans de prison, mais ce ne sera probablement pas la peine maximale qui sera prononcée, d'autant qu'il est relaxé pour les autres infractions. On verra ce que décide le tribunal. En tous les cas, on le répète, Nicolas Sarkozy, relaxé pour une partie des faits, est reconnu coupable pour d'autres, et notamment pour association de malfaiteurs. Merci beaucoup Alexandra. Dès qu'il y a d'autres informations qui tombent en direct du Palais de Justice, évidemment, vous nous les donnerez. C'est classique, Pauline, de séparer comme ça les chefs d'accusation, qu'on soit relaxé pour certains et déclaré coupable pour d'autres? Ça arrive, ça veut dire surtout que le tribunal a pris le temps de bien examiner les chefs d'accusation. Pour Claude Guéant, on va savoir dans quelques secondes exactement ce que le tribunal a décidé pour Claude Guéant. Claude Guéant qui est l'un des protagonistes majeurs il avait été de requis cette 6 ans contre lui. Relaxé. Et il est relaxé, c'est ça? Alors, relaxé de blanchiment aggravé, relaxé de corruption passive, relaxé de recel de ce produit de corruption passive, relaxé de complicité des faits reprochés à Nicolas Sarkozy. En revanche, déclaré coupable d'usage de faux en écriture et coupable de trafic d'influence en tant que secrétaire général de la présidence de la République. C'est vrai qu'il y a plein de notions un petit peu compliquées dans tout ce qu'on vous dit, des relax, mais des déclarations de culpabilité. Pauline, aidez-nous à y voir un peu plus clair. Oui, mais ça veut dire en fait qu'effectivement que le tribunal correctionnel a pris le soin d'étudier chacun des chefs d'accusation et de voir si l'infraction, si le délit était effectivement constitué ou pas. Et c'est vrai qu'il a fallu rentrer dans le détail. Si on prend un tout petit peu de recul, ça veut dire que l'ensemble des accusations qui étaient dirigées contre ces 11 prévenus, il y en a beaucoup qui tombent à la lecture du jugement. Ce qu'on retient quand même, c'est cette culpabilité qui a été retenue à l'égard de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. Mais le parquet national financier avait requis beaucoup plus que ça et avec beaucoup plus de chefs d'examen. Donc c'est vrai que si on prend un tout petit peu de recul, on a l'impression quand même que la plupart des accusations, en tout cas une partie des accusations, sont abandonnées puisqu'il y a un certain nombre de relax qui sont prononcés. Moi, je retiendrai quand même Claude Guéant coupable de corruption passive. Je retiens que Nicolas Sarkozy est relaxé Claude Guéant sur la corruption passive. Coupable d'usage de faux en écriture et de trafic d'influence. Ouais. Voilà ce qui est, les informations qui nous arrivent, en tout cas, du palais de justice plus précisément. Mais c'est vrai que tout ça tombe un petit peu en vrac avec la présidente qui surprend un petit peu tout le monde. On s'attendait... Non, ce qui est intéressant, c'est que comme l'association de malfaiteurs est tombée pour Nicolas Sarkozy, c'est l'infraction à laquelle il ne pouvait pas échapper, si vous voulez. Peut-être que la peine sera plus faible que les 7 ans requis puisque l'ensemble des autres chefs d'accusation sont tombés. Donc c'est ça qu'il va falloir vérifier. Ils avaient requis 7 ans. Est-ce que c'était l'accusation la plus grave ? Pas forcément, pas forcément. Mais en termes de terminologie, c'est vrai que dans le champ de la sémantique, ça fait très 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 mal. C'est vrai que on va prendre un petit peu de temps pour voir si c'est une décision très lourde pour lui ou au contraire, enfin il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide parce qu'il y a aussi un certain nombre de relax qui sont prononcés pour l'ancien président de la République. Il y a la condamnation dont on verra la peine et il y a les termes employés, c'est-à-dire on est chacun, si j'ose dire, dans notre couloir avec Pauline, mais du côté politique, ce sont parfois les termes qui font plus mal que la peine elle-même. Et qu'on a vu la réaction de Nicolas Sarkozy quand le mot pacte de corruption avait été énoncé. Accusé, reconnu coupable, jugé coupable d'association de malfaiteurs, on doute que cette condamnation fasse plaisir à l'ancien chef de l'État. Ça, c'est sûr. Même si, Pauline, le parquet national financier... est déboûté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas sur... Il n'a pas été suivi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas été suivi par le tribunal correctionnel puisqu'il balaye en fait les autres chefs d'accusation et ils retiennent l'association de malfaiteurs. Donc l'association de malfaiteurs, c'est l'article 451 du Code de procédure pénale et en matière délictuelle, ça vaut 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc la question qu'il va falloir se poser, c'est les réquisitions qui ont été édictées par le parquet national financier en mars dernier. Elles vont
vont être pas forcément suivies des faits, puisque c'est pas exactement les mêmes chefs d'accusation qui sont retenus. On n'en retient qu'un sur les 6 ou 7 qui avaient été demandés par le parquet national financier. Donc il y a quand même un gros enjeu là sur la peine qui peut être prononcée à destination de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Que sont en train de faire les avocats de Nicolas Sarkozy au moment où on se parle, Pauline? Parce qu'évidemment, lui-même, il est avocat, Nicolas Sarkozy, donc il comprend bien tout ce qui est énoncé autour de lui, mais est-ce que les avocats sont en train d'évaluer? C'est plutôt une moins mauvaise décision que ce qu'on pouvait redouter, ou au contraire, c'est terrible? Je pense que c'est quand même un coup de tonnerre. Moi, je suis pas sur le banc, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui tombe sur les épaules. Après, il va falloir s'organiser, il va falloir penser. D'abord, il va falloir décider, comprendre quelle va être la peine, mais pour l'instant, elle n'est pas éditée. Et ensuite, dans la foulée, se demander s'il faut faire appel. Je vous l'ai dit, Nicolas Sarkozy, la constance. Pour lui, il l'a, c'est qu'à chaque fois qu'il a été condamné par un tribunal, à chaque fois, il a décidé d'utiliser sa défense. Et on a la décision à l'instant qui vient de tomber sur quelqu'un qui était sur ce plateau hier, Brice Hortefeux. Brice Hortefeux est relaxé pour la complicité du délit de financement illégal de campagne électorale, mais il est lui aussi reconnu coupable d'association de malfaiteurs, tout comme Nicolas Sarkozy. Il est renvoyé partiellement sur le détournement de fonds publics et de délit de blanchiment. Il est déclaré coupable pour des faits entre 2005 et 2007. Ce qui est intéressant, c'est que le tribunal prend le temps, prévenu par prévenu, de détailler et surtout dans sa justification d'écarter certains chefs d'accusation, d'en garder certains. C'est une justice vraiment précise et technique qui rend cette décision tant attendue. On retient donc que Brice Hortefeux est déclaré coupable d'association de malfaiteurs, tout comme Nicolas Sarkozy il y a quelques instants. Et sur ce jugement, on va retrouver Alexandra Gonzalez, qui se trouve au palais de justice, justement. Alexandra. Oui, ce qu'il faut retenir pour le moment de ce que l'on a entendu dans cette salle d'audience, c'est que la justice considère qu'il n'y a pas eu de financement illégal de campagne électorale. La justice considère qu'il n'y a pas eu de corruption puisque Brice Hortefeux est relaxé pour le financement illégal de campagne. Claude Guéant est relaxé pour le financement de campagne et pour la corruption. Nicolas Sarkozy est relaxé également pour ces infractions. Pour le moment, ce que retient la justice, c'est l'infraction d'association de malfaiteurs, c'est-à-dire un lien entre prévenus qui ont commis des infractions. On va voir maintenant ce qu'explique le tribunal. Il commence à rentrer dans l'explication des décisions, nous disent nos reporters qui sont dans la salle d'audience, pour expliquer à la fois ces relax et ces décisions de condamnation sur l'association de malfaiteurs. Mais on l'imagine, malgré cette condamnation pour association de malfaiteurs, ça reste peut-être quand même un soulagement pour le clan Sarkozy, pour ses proches, puisqu'il pourra dire qu'en première instance, il n'a pas été condamné pour corruption, il n'a pas été condamné pour financement illégal de campagne. Merci beaucoup, Alexandra. La présidente continue de lire l'énoncé du jugement pour expliquer ses décisions, pour rentrer dans le fond des choses et pour qu'on comprenne bien, nous aussi, exactement de quoi les uns et les autres sont reconnus coupables. Mais c'est vrai que c'est important sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique, ce qu'on vient d'entendre, Marie. Le fait que le tribunal dise qu'il n'y a pas de financement illégal selon le jugement qu'il vient de rendre. Oui, relaxer des faits de corruption, effectivement, dans le jugement rendu, ça fait une grande différence. Néanmoins, il est quand même reconnu et jugé coupable d'association de malfaiteurs. Aux téléspectateurs qui nous regardent, et toujours sur votre contrôle, Pauline, nous n'avons toujours pas la peine associée à cette culpabilité. Donc là aussi, il va falloir être extrêmement prudent. On aimerait, vous le disiez tout à l'heure, être une petite souris dans cette salle d'audience pour voir les réactions des uns et des autres, et notamment le visage de Nicolas Sarkozy. Mais effectivement, il pourra faire valoir le fait que les faits de corruption ne sont pas retenus à l'encontre de l'ancien chef de l'État s'il est amené à faire appel. Et ça, on le saura dans la voix de ses avocats sans doute dans les prochaines heures. Association de malfaiteurs, en général, Pauline, c'est plutôt quelque chose d'aggravant par rapport à d'autres condamnations. Oui, mais là, il retire effectivement le financement illégal, il retire la corruption, donc il garde l'association de malfaiteurs, mais il balaye quand même un certain nombre d'accusations qui étaient gravissimes pour l'ancien président de la République. Mais du coup, pour l'instant, on ne sait pas
À quelle fin aurait été réalisée cette association de malfaiteurs? L'intentionnalité. L'intentionnalité, exactement. Se mettre ensemble l'intentionnalité, mais la non-réalisation. C'est un peu ça qu'on peut essayer d'interpréter. Moi, je voudrais attendre les mots de la présidente, parce que là, en fait, ce qu'elle fait, donc elle donne les culpabilités et les relaxe, et ensuite, elle entre dans l'argumentaire. Pourquoi j'ai décidé de relaxer? Pourquoi on a décidé de relaxer? Pourquoi on a décidé de condamner? Et c'est tout un travail de lisibilité et de pédagogie de la justice pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont entrés en voie de condamnation sur cette culpabilité d'association de malfaiteurs, et pour Nicolas Sarkozy et pour Brice Hortefeux. C'est un peu ce qu'on lui avait reproché dans l'affaire des écoutes, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas poussé je crois que c'était le juge Azibert, c'est ça, pour un poste à Monaco, ça ne s'était pas fait, mais il lui a été reproché l'intentionnalité d'éventuellement vouloir le faire. L'un des enjeux majeurs, évidemment, de ce qui va se produire dans les heures qui viennent, c'est de savoir, par rapport à ce jugement dont on essaie de vous donner les tenants et les aboutissants, de savoir si Nicolas Sarkozy fera appel ou pas à Alexandra Gonzalez. C'est l'une des questions importantes. Oui, alors on ne connaît pas encore la peine à laquelle il va être condamné pour sa culpabilité sur l'association de malfaiteurs, mais vous avez raison, ça va être un vrai enjeu dans les jours qui viennent pour Nicolas Sarkozy et ses avocats. Fera-t-il appel de cette condamnation pour association de malfaiteurs, au risque donc qu'il y ait donc un nouveau procès et que cette fois-ci la Cour d'appel le reconnaisse peut-être coupable de corruption et de financement illégal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il a été relaxé sur ces infractions-là. Ou alors, acceptera-t-il cette condamnation si, par exemple, la peine est inférieure à 2 ans et qu'elle peut être aménagée sous bracelet? Et s'il l'accepte, ça voudrait dire qu'il resterait quand même comme un ancien président condamné à une association de malfaiteurs. Donc, il va y avoir dans les prochains jours un vrai enjeu. Il a 10 jours, comme tous les autres justiciables, 10 jours pour faire éventuellement appel de sa condamnation. Oui, on imagine, merci beaucoup Alexandra, que ça dépendra évidemment beaucoup, Pauline, de la peine qui sera prononcée par la présidente. Alors, ce qui est intéressant, et j'avance pas à pas avec vous, et pardon si c'est un peu imprécis, mais j'essaye d'affiner au fur et à mesure qu'on a les informations. Association de malfaiteurs, c'est un chef d'accusation qui est passible de 5 ans de prison. Donc, de facto, on est déjà en dessous, si je puis dire, de la réquisition du parquet national financier. Qui était de 7 ans. Qui était de 7 ans. Et théoriquement, avec tous les chefs d'examen qui lui étaient reprochés, il risquait 10 ans de prison, Nicolas Sarkozy. Là, vu qu'il n'entre en voie de condamnation que pour association de malfaiteurs, sur le papier, il risque 5 ans de prison. Après, on va voir comment va décider le tribunal correctionnel. Mais ça donne une petite indication, en fait, peut-être à se préparer à ce que la peine prononcée, si peine il y a, soit moins importante que celle qui a été requise par le parquet national financier. En sachant que les juges, souvent, se débrouillent un petit peu pour faire en sorte que la peine corresponde à un aménagement possible. Alors, les aménagements possibles, c'est aussi très particulier. Ce n'est valable qu'en dessous de 2 ans de prison et avec des conditions très strictes. Donc, on verra à ce moment-là, en fonction du quantum de la peine, si c'est possible. Et puis, on verra surtout ce que décident les avocats à la défense de Nicolas Sarkozy. Aménagement qui avait été possible dans la précédente affaire des écoutes Bismuth, où il avait pu bénéficier de la pose d'un bracelet électronique. Il avait porté un bracelet électronique pendant 3 mois durant, et notamment, on l'avait vu lors de cette audience, venir avec son bracelet à la cheville. Ce qui restait une sanction inédite pour un ancien chef de l'État également. Totalement. Il n'y a pas encore de réaction politique à cette déclaration de culpabilité. Tout le monde attend évidemment d'en savoir plus, dans le camp évidemment de Nicolas Sarkozy, mais dans l'ensemble du monde politique, parce que c'est vrai, Marie, que Nicolas Sarkozy, il a gardé une présence très forte dans la politique actuelle. On l'a entendu il y a quelques semaines dans le Figaro, il voit régulièrement, il est consulté par Emmanuel Macron, et mieux, il a vu Sébastien Lecornu juste après sa nomination. Oui, et ce n'est pas le seul à défiler régulièrement dans son bureau. Je pense à Gabriel Attal qui le voit, dit-il, tous les 6-8 mois, consultation, parce que ancien chef de l'État, par son poids aussi. Il ne faut pas surestimer l'influence de Nicolas Sarkozy, mais elle existe encore. Une présence tutélaire, même si certains à droite aimeraient parfois s'en affranchir ou s'en départir, mais c'est une présence et des mots parfois qu'il peut prononcer qui ont régulièrement une importance dans le débat public et le débat politique. Vous en parliez, vous y faisiez référence, ça
sa dernière sortie médiatique dans le Figaro, où il parle d'une dissolution inéluctable, a eu beaucoup de poids et de répercussions. Donc ce n'est pas anodin quand aujourd'hui Nicolas Sarkozy décide de s'exprimer. À date, et ces derniers temps, il le fait plus par voie de presse écrite. Il n'a pas accordé d'interview télévisée depuis un long moment. Mais c'est vrai qu'aux yeux de beaucoup de son entourage, de ses proches ou anciens proches, il reste quelqu'un à qui on se réfère régulièrement. Ça, c'est une présence très, très importante aussi dans la vie politique. À droite, symboliquement, c'est le dernier qui a gagné une élection présidentielle. Et ça marque les esprits. C'est-à-dire que quand on voit ceux qui se préparent pour l'élection présidentielle dans 18 mois, ils sont tous à la recherche, si j'ose dire, de la recette Sarkozy, de la bonne formule. La référence, c'est bien sûr le travailler plus pour gagner plus. Donc même si Nicolas Sarkozy s'est éloigné, même si Nicolas Sarkozy a manqué son retour lors de la primaire à droite en 2016, il reste le dernier à droite qui a réussi à être élu président de la République. Et ça lui donne une primauté assez importante qui demeure, et une référence comme quelqu'un qui avait su saisir l'opinion au bon moment, avec des mesures d'ouverture, comme il disait, c'est-à-dire à la fois effectivement des mesures très dures en matière de lutte contre l'insécurité, des mesures d'ouverture aussi, par exemple sur la suppression de la double peine, qui avait été critiquée à droite. Donc Nicolas Sarkozy a moins d'influence au quotidien, mais sur l'image de la droite et l'imaginaire, ça reste quelqu'un de très présent. On vous rappelle donc qu'il est déclaré coupable d'association de malfaiteurs, mais relaxé pour les autres chefs d'accusation. Et notamment, ce que ça veut dire, ce jugement, Alexandra Gonzalez, vous qui êtes sur place, ça veut dire que le tribunal considère qu'il n'y a pas eu de financement illégal de la campagne de 2007. Et ça, c'est évidemment une information majeure. Non seulement la justice considère qu'il n'y a pas eu de financement illégal de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, mais elle considère également qu'il n'y a pas eu de corruption, puisqu'elle relaxe les différents prévenus sur ces infractions. Ça veut dire qu'en 2007, contrairement à ce que soutenait le parquet national financier, l'accusation, la justice a considéré, à l'issue de ces 3 mois de procès, qu'il n'y avait pas de preuves pour démontrer que de l'argent de l'extérieur de Mouammar Kadhafi avait financé illégalement la campagne électorale de 2007. C'est pour cela donc qu'elle relaxe Nicolas Sarkozy à la fois là-dessus et sur la corruption. Pour autant, elle le condamne pour association de malfaiteurs. On verra dans quelques instants quelle sera la peine prononcée pour cette infraction, mais ça reste quand même une relaxe importante sur les autres chefs qui étaient poussés par le parquet national financier. C'est sûr, Pauline, merci beaucoup Alexandra, que ça change tout dans ce dossier. Oui, on a l'impression que les cartes se rebattent sous nos yeux. C'est-à-dire que l'ensemble des chefs d'accusation qui avaient été portés par le parquet national financier tombe quand même pour partie. Alors oui, il est reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Oui, je rejoins Guillaume Darès, c'est infamant, pour reprendre une expression préférée de Nicolas Sarkozy. Oui, le tribunal va sans doute rentrer en voie de condamnation, mais il y a toute une série d'accusations qui sont balayées, et ça met un peu en fragilité le parquet national financier, qui, on le rappelle théoriquement, peut lui aussi faire appel de cette décision. Donc on verra quelle sera la peine qui sera prononcée. Autant Nicolas Sarkozy, il peut décider d'aller en appel, autant le parquet national financier, il peut lui aussi décider de refaire un deuxième tour. Mais c'est important de rappeler, en tout cas dans la voix de la présidente, que ce sont des infractions qui ont été commises entre 2005 et 2007. Ça n'est pas l'ancien président de la République qui est condamné. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence de la République, et qui, avec certains associés, Brice Hortefeux, Claude Guéant, a été mis en relation à ce moment-là avec les autorités libyennes, et avec apparemment non pas de preuve aujourd'hui que ça a contribué à un financement illégal, mais que le simple fait d'avoir discuté avec les autorités libyennes, l'ancien chef des services de renseignement, l'ancien ministre de l'économie, d'avoir mis au point effectivement cette volonté. C'est une volonté de pouvoir effectivement trouver un financement, même si ça n'a pas été au bout et qu'il n'y a pas de preuve, en tout cas, de cette réalité-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'association de malfaiteurs est retenue pour Nicolas Sarkozy et pour Claude Guéant. Et on le rappelle qu'association de malfaiteurs, c'est passible de 5 ans de prison maximum. Après, quand on connaît l'ancien président, quand bien même la peine sera peut-être moindre que prévu, effectivement, ce terme étant tellement infamant à ses yeux, on imagine mal Nicolas Sarkozy laisser passer
et admettre une condamnation sur le terme d'association de malfaiteurs. Moi, je trouve ça difficile, mais en tout cas, je pense qu'il y a une réflexion dans le camp de la défense. Est-ce qu'il faut faire appel, est-ce qu'il ne faut pas faire appel? On va voir déjà en fonction de la peine.